Nouvelle édition, nouvelle thématique. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Zoom Eco Live qui vous parle de l'évolution de l'économie en République démocratique du Congo. C'est un plaisir de vous retrouver déjà connectés. Et pour commencer, voici donc pour vous sans plus tarder l'ossature de l'édition. Pour le compte du dossier, nous parlerons du focus sur le projet de développement d'écosystèmes industriels de ERISE IIP. Nous aurons aussi notre rétro dans la rubrique chiffres clés présentée par Judith Unamaka qui aujourd'hui fait un focus sur le fonds public affecté aux missions diplomatiques. Notre éditorialiste Patrick Bomboka reviendra aussi pour lui nous faire comprendre la publication de l'accord Ventura-RDC. Mais avant d'y arriver, on va d'abord prendre les nouvelles en bref. Information du jour, le groupe Glencore s'engage à verser pour le compte de ses sociétés liées à la République démocratique du Congo la somme de 180 millions de dollars américains en application de l'accord conclu entre les deux parties suite à des faits de corruption documentés sur la période comprise entre 2007 et 2018. Dans un communiqué rendu public ce lundi 5 décembre 2022, Glencore précise qu'il continuera de déployer en RDC le programme d'éthique et de conformité que le géant minier s'est engagé à continuer de mettre en œuvre dans le cadre de son accord avec les départements américains de justice, DOJ en sigle. Plus de détails sur zoomeko.net. Autre information, le régime financier de la République démocratique du Congo, constitué de la Direction générale douane et Axes et la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et participations, ont mobilisé 1541,2 milliards de francs congolais, soit plus de 766 millions de dollars américains au cours du mois de novembre 2022. Au 11e mois de l'année 2022, les recettes assignées aux régies financières ont été chiffrées à 1467,4 milliards de francs congolais, soit 729,3 millions de dollars américains. Il se dégage en effet un taux de mobilisation de l'ordre de 105% par rapport aux prévisions budgétaires. Poursuivons ces informations avec les dépenses générales du gouvernement de la République démocratique du Congo qui se sont chiffrées à 1898 milliards de francs congolais, soit plus de 943,3 millions de dollars américains pour le seul mois de novembre 2022. Ces données ont été fournies par le ministre des Finances de la République démocratique du Congo, Nicolas Kazadi, au cours de la 79e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 2 décembre 2022. Enfin, à l'horizon 2030, la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, devrait être une ville moderne. Pour y parvenir, un budget conséquent de 5 milliards de dollars américains annuels est nécessaire pour la modernisation de l'une des plus grandes villes de l'Afrique, a fait savoir le coordonnateur de la cellule de développement urbain de la ville de Kinshasa, Robert Luzolanou, au cours de la 6e édition du Forum de construction de villes Expo Béton 2022. Plus de détails sur zoomeko.net. Nous revoilà sur ce plateau, c'est un plaisir de vous retrouver et on va déjà entamer avec notre rubrique chiffres clés qui nous fait une fois encore une rétro pour cette année 2022 et on va parler cette fois-ci des fonds publics affectés aux missions diplomatiques. À la présentation, Judith Unamaka, suivez. Nous voilà déjà en fin d'année et on va prendre notre rétro une fois encore avec vous, Namaka. Bienvenue. Merci Judith. Voilà donc avant de nous y atteler, on va commencer comme d'habitude avec le cours de change. En abordant le contexte du taux de change présentement en République démocratique du Congo, on peut noter que selon les données fournies par la Banque centrale du Congo, un dollar vaut 2013 francs congolais, un franc CFA s'altère à 3,18 centimes et un euro se marchande à 2091 francs congolais. Prenons maintenant la partie marché parallèle. Nous sommes focalisés précisément à Barumbu et dans ce lieu circonscrit comme cible, un dollar s'altère à 2050 francs congolais, un franc CFA se coopère à 3,20 centimes et un euro vaut 2095 francs congolais. Alors c'est parti avec notre rétro. Première question, combien est-ce que le gouvernement a levé comme frais en faveur des missions diplomatiques congolaises? Le gouvernement de la République démocratique du Congo a procédé au paiement de l'ordre de 133,8 millions de dollars américains en faveur des missions diplomatiques congolaises. Le but est d'insuffler le changement
dans la politique extérieure et de relancer la diplomatie sur des bases saines, solides et efficaces. Alors parlons aussi de la répartition des paiements au cours de cette période. De l'enveloppe globale de 133,8 millions de dollars américains débloquée par le gouvernement congolais, 40,038 millions de dollars américains ont couvert les salaires et les arriérés irrelatifs, soit 30% du total. 32,782 millions de dollars américains ont servi aux contributions aux organisations internationales, régionales et sous-régionales, soit 24% du total. 14,748 millions de dollars américains ont été utilisés pour l'acquisition d'équipements, ce qui représente 11% de l'enveloppe globale. 12,549 millions de dollars américains ont couvert les loyers, les arriérés irrelatifs, soit 9% du total. 10,458 millions de dollars américains ont été affectés aux frais de fonctionnement et aux arriérés irrelatifs, soit 8% du total. Alors, hormis les frais ou voilà les frais que vous venez de nous citer, y a-t-il eu d'autres paiements effectués? Si oui, quels sont ces paiements? Exactement. Alors, ces paiements sont donc 9,760 millions de dollars américains qui ont servi aux paiements divers en faveur des missions diplomatiques, soit 7% du total. 8,330 millions de dollars américains ont couvert les charges relatives au rapatriement et aux arriérés irrelatifs, soit 6% de l'enveloppe globale. Les frais de mutation et d'installation ainsi que leurs arriérés ont représenté 5,146 millions de dollars américains, soit 4% de l'enveloppe totale en raison de 2% pour chacune des rubriques. Alors, on va finir donc avec les objectifs cibles du gouvernement au regard de tout ceci. Voilà, il a lieu de constater que le gouvernement de la République démocratique du Congo a œuvré au cours de cette année 2022 à l'appurement du contentieux financier des salaires des diplomates et des loyers de nos ambassades qui s'étaient accumulés ces dernières années. Alors, des efforts ont été également consentis de la part du gouvernement pour apurer les cotisations de la République démocratique du Congo dues aux organisations internationales. Enfin, des actions ont été menées pour réhabiliter, réfectionner les chancelleries et les résidences de certaines ambassades à travers le monde. C'est sans oublier la dotation de véhicules de toutes nos missions diplomatiques. Et cela, le processus est en cours. Merci à vous, Namaka, pour toutes ces précisions. Je rappelle qu'aujourd'hui, notre rétro s'est basé sur les fonds publics affectés aux missions diplomatiques. Merci encore. Merci. Et à présent, que devons-nous retenir sur le projet de développement d'écosystèmes industriels de Arise IIP? Aris Mbenga nous en parle avec détail. Restez connectés. Le dossier du jour sera présenté par vous, Aris. Bienvenue. Merci, Julie. Alors, on parle aujourd'hui des projets de développement d'écosystèmes industriels de Arise IPP. Et pour commencer, on aimerait savoir en quoi consistent déjà les activités de la société Arise et quelle est sa mission principale. Alors, Arise IIP, qui veut seulement dire une plateforme intégrée aux industries. Alors, c'est un opérateur panafricain d'écosystèmes industriels, comme on l'a dit tout à l'heure, qui conçoit, finance, réalise et exploite dans ces zones industrielles intégrées à fort potentiel à travers l'Afrique. Alors, en clair, Arise identifie les lacunes industrielles des pays africains et conçoit, au fait, comme ça, des solutions sur mesure pour permettre, bien sûr, à une transformation durable, locale des matières premières, il faut le signaler, et stimuler les exportations et aussi promouvoir le commerce de ces matières premières, bien sûr avec sa stratégie ou sa philosophie de travail qui vise comme ça à créer des hubs logistiques qui sont en phase avec les politiques locales, mais aussi alignés bien sûr sur la stratégie de développement de ces pays partenaires. Alors à ce jour, si l'on doit retenir quelque chose, dites-nous Aris, quels sont les différents projets exécutés et pilotés directement par cette entreprise? Alors l'opérateur africain, Arise IIP, a déjà en tout cas subventionné ou exécuté beaucoup de projets en Afrique, et il y a aussi ceux qui sont en cours, parmi lesquels on peut citer ces projets de transformation de bois tout près de Libreville, bien sûr au Gabon, projet qui a été opérationnalisé depuis 2011 bien sûr par un partenaire de Arise qui s'appelle G16. Alors il y a un autre projet, c'est un projet d'agro-transformation, cette fois-ci du coton et de noix de cajou qui a été opérationnalisé depuis fin juin 2021 au Bénin et au Togo. Il y a un autre projet de même type aussi qui est développé
développer beaucoup plus pour la transformation du cacao, du café et de cette noix de cajou aussi, qui est en cours de développement en Côte d'Ivoire. Un autre projet de transformation textile cette fois-ci et du bétail à N'Djamena au Tchad, qui est en cours de développement. Pour notre pays voisin, le Congo-Brazzaville, il y a 2 zones qui sont exploitées comme ça par ASES, avec son projet de développement d'agro-transformation, bien sûr, de bois et d'exploitation minière qui sont développés en cours. Il y a 2 autres projets de même type qui sont développés au Rwanda et au Nigeria. Et pour finir, pour le compte de la République démocratique du Congo, il y a ce projet Kin Malebo qui vise bien sûr à la transformation du bois, des volailles, des boissons, aussi des produits pharmaceutiques. Il y a aussi ce projet de recyclage plastique des appareils ménagers et des véhicules électriques qui est aussi en cours de développement en RDC avec son partenaire CIP qui est un partenaire de la filiale Rise IIP en RDC. Alors, vous nous avez cité là tout un cocktail de projets et on va revenir sur l'un d'entre eux. On parle là de Kin Malebo. Dites-nous en quoi va consister ce projet puisque c'est un projet subventionné par Rise IPP2. Alors, pour le compte d'Rise IPP qui investira bien sûr pour le compte de ce partenariat public-privé, près de 200 millions de dollars américains pour le développement, bien sûr, de cette zone industrielle qui sera située approximativement à 40 km de Kinshasa. Pour cet opérateur industriel panafricain qui est issu de la société gabonaise Rise, cet accord a pour objectif, bien sûr, de contribuer à l'industrialisation de tous les secteurs stratégiques en RDC, dont la filière forêt-bois, mais il prévoit aussi dans son volet transformation locale durable dédié au bois, bien sûr, pour le marché, pour le développer, bien sûr, le marché local qui a en fait cette potentialité de pouvoir générer près de 20 000 emplois. Alors, pour finir, un petit mot sur le lancement de ce projet qui a été prévu, le lancement bien sûr des infrastructures qui a été prévu pour octobre 2022 et on attend l'opérationnalisation, sinon la finalisation de cette zone industrielle qui sera développée par Rise d'ici septembre 2023. Et c'est par ici que prend fin notre échange. Aris Benga, merci à vous d'avoir été disponible pour le dossier du jour. Merci Judith, c'est moi qui vous remercie. Le chef de l'État s'est entretenu avec la jeunesse. On parle là de ce discours adressé au Conseil national de la jeunesse et on va revenir sur les moments forts de cet événement avec Regan Bakonga qui est sénateur. Suivez cet élément. Je profite en passant à travers ces micros de féliciter, de remercier le président de la République. Nous n'avons jamais vu dans ce pays un président de la République faire appel à la population à travers la jeunesse. C'est une première fois dans notre pays qu'un président de la République accepte de rencontrer les jeunes, la jeunesse de sa nation, et éventuellement, il a tout gobé comme question et il a répondu à toutes les questions. Pour moi, le discours du président de la République, le 30 novembre dernier, c'était un discours qui fait appel à la nation, à la paix. Vous savez, les jeunes aujourd'hui, les jeunes ont compris aujourd'hui que nous avons un président de la République qui se soucie de son quotidien. Il y a quelques jours, le président de la République vient de nommer le jeune au niveau de la territoriale. C'est une première fois. C'est une façon, tant soit peu, de préparer les jeunes. Et vous aviez suivi, lors du premier gouvernement, il a encore accentué avec l'avènement du Premier ministre Sama Lukonde, où, au sein du gouvernement, nous avons des warriors jeunes. Nous avons des jeunes, notamment le ministre Guy Luando. C'est un jeune qui est en train de faire valoir, de faire comprendre à la jeunesse qu'il est là, non seulement pour s'enrichir, mais pour travailler au nom de la jeunesse, au nom de la nation. Et c'est comme ça que vous voyez des prouesses partout à travers le pays. Donc, ce que je peux retenir par rapport au discours du président de la République, c'est un discours, c'est un message qui raconte aux aspirations
il n'a pas fait seulement des promesses, mais il y a des réalisations palpables. Je viens de citer notamment au sein du gouvernement, nous avons des jeunes qui sont là. Il y a au niveau du territorial, il y a des avancées positives. Je suis au Sénat. Et à l'époque, jadis, d'ailleurs, le Sénat, c'était une chambre réservée aux vieux. Mais nous sommes là. Vous avez vu nos différentes prestations. Dans la vie, il faudra d'abord commencer quelque part. On ne peut pas commencer 10 coups comme ça. Nous voyons autant de jeunes dans les institutions. Le président de la République, avec la volonté manifeste, il a commencé quelque part. Il a commencé quelque part. Et avec sa vision salvatrice, nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous pouvons espérer à la vision, au programme quinquennal du gouvernement. Que devons-nous retenir de la publication Accord Ventura RDC? Patrick Bomboka nous en parle dans la chronique du jour. Regardez. Bonjour. Après 10 mois d'attente, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est acquitté de ses obligations en rendant public l'accord conclu avec le groupe Ventura appartenant à l'homme d'affaires israélien Dan Gettler. Et bien pour ce faire, le ministre congolais des Finances a officiellement transmis la copie de cet accord aux représentants de la société civile. Du côté du gouvernement congolais, l'on se réjouit du fait que cet accord permette à la République démocratique du Congo de récupérer des actifs miniers et pétroliers évalués à plus ou moins 2 milliards de dollars américains. Face à une forme de prédation qui caractérise la gouvernance minière dans le pays, eh bien, les autorités congolaises ont donc souhaité adopter des solutions qui permettent de sortir du statu quo. Pour le ministre congolais des Finances, 2 raisons justifient la démarche de l'État congolais, dont la gestion du dossier Ventura. D'un côté, les confrontations dans le cadre de l'arbitrage contre M. Dan Gettler allaient à coup sûr s'étendre sur une période relativement longue. De l'autre, les sanctions décidées par l'administration américaine depuis décembre 2017 dans le cadre de ce même dossier Ventura empêcheraient toute mise en exploitation des actifs restitués à l'État congolais. Et donc, pour le ministre Nicolas Kazadi, les sanctions américaines ont été bénéfiques et salutaires, contribuant ainsi aux efforts d'amélioration de la gouvernance minière dans le pays. Malgré la pression de la société civile, le gouvernement congolais a suffisamment pris du temps avant la publication de cet accord. Et cela pour une seule raison principale. Il a fallu prendre en compte la dimension des sanctions américaines dans le dénouement final de cet accord. Bien que satisfait par rapport à la volonté du gouvernement congolais à garantir la transparence dans ces dossiers à rebondissement, certains acteurs de la société civile appellent le gouvernement à publier les annexes ainsi que les modalités de mise en œuvre de cet accord. En tout état de cause, la publication de cet accord conclu entre le groupe Ventura et la République démocratique du Congo consacre à la fois le respect des engagements pris avec l'ensemble des partenaires, y compris le Fonds monétaire international, mais aussi le respect des lois de la République. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. L'année tend vers sa fin et Naomi Kandé s'est apprêtée pour vous ramener les prix du panier de la ménagère pour cette fin d'année. Et c'est dans Zoom Wende. Suivez. À un mois de festivités, de fêtes de fin d'année, Zoom Wende se rapproche de vous pour vous présenter le prix des différents aliments qui constituent les paniers de la ménagère. Ensemble avec vous, rendons-nous donc au marché des Ziguida dans la commune de Kinshasa pour mieux préparer avec précision le fête de fin d'année. Sans plus tarder, les marchés, c'est tout de suite.
Commençons ces nouveaux marchés avec 1 kg de viande hachée qui se vend au prix de 22 500 francs. 1 kg de saucisses fraîches revient à 22 000 francs au marché de Kinshasa. Pour le prix des côtelettes de porc, 1 kg se vend à 5 500 francs. Pour les amoureux de la viande, 1 kg de viande de bœuf dure coûte 13 500 francs. Pour ceux qui préfèrent de la viande tendre, cela coûte 22 300. Zumwende a pensé aux amoureux des dindons, où l'on trouve au marché de Kinshasa 1 kg à 6 900. 1 kg de makoso coûte 4 500 francs congolais. Entre 15 000 francs et 18 000 francs est le prix fixé d'1 kg de viande de porc. La viande de chèvre, communément appelée moussouni en tabac, ou 1 kg coûte 20 800 francs. 1 kg de frites se vend à Kinshasa à 7 200 francs. Passons au prix des diversités de poissons, où 1 kg de makayabou se vend à 16 000 francs. Vous avez aussi la possibilité de vous procurer en grande quantité, où un carton revient au prix de 65 000 francs. 20 plus de poissons mbongo se vend à 7 000 francs. Pour 1 kg de 25 plus, cela revient au prix de 7 700 francs. On a pensé aux consommateurs de Malois où 1 kg coûte 8 300 francs. Et pour finir, 1 kg de Ngolo se vend au prix de 6 600 francs congolais. Ce fut un plaisir de savoir que vous nous avez suivis sur Zumwende. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. À présent, on va donner parole à Adassa Grasse qui nous parle des rendez-vous économiques qui auront lieu dans les jours à venir. Les détails, c'est à suivre tout de suite dans ce nouveau numéro. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. La conférence internationale économique se tiendra à Kinshasa, au salon Pullman pour plus de précision, ce mercredi 7 décembre 2022 et aura pour thème Afrique-Amérique latine. Un autre rendez-vous à prendre, il s'agit cette fois-ci d'une conférence qui se tiendra le 10 décembre prochain de 9h à 12h et sera axée sur les détournements et la corruption, deux antivaleurs qui retardent le développement de la RDC. Et pour finir, Legacy Talk organise un débat citoyen le 10 décembre 2022 à Silken Village à Kinshasa et sera axé sur 145 territoires, les sons et les non-dits, comment réveiller les économies urbaines des proximités. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Et à présent, on va prendre la toute dernière rubrique, c'est Article 15 qui met en avant les activités commerciales retrouvées en RDC. Et aujourd'hui, cette rubrique a frappé à la porte d'un vendeur des accessoires pour téléphone. On va le suivre tout de suite. Justement dans 24 nous avons des accessoires cellulaires, des pochettes, des casques, des chargeurs. Ça fait déjà 6 mois. 6 mois, circulation bon vraiment ils étaient batobele bazolela kaka mingi bazosala mosala pays mezo futa mbongo ezobima te pays mezo ezala te tozobunda kaka baya moke moke nzambe nde azosuka ça yango vraiment na plein yango nde ezosala ke na autovivre na Kinshasa oyo misala vraiment eza te misala vraiment eza vraiment nanu te komi lelo akokende boye fo beta pote foye bamonaka mboka na bango moko boye eza mpasi oyo tobaetokanga maboko eza mpasi mais yango nde ezosalaka tovivre quand même ça va malgré bato bazotekela biso biloko bango mo mpe bazoteka su na détail biso mpe tokota biso bato tozosomba mpa na bango toteka na détail bazoboma biso
tozosenga kaka gouvernement na biso etelemelaka biso na babiloko na biso tozosomba na prix de go bango batekela biso na prix de go batika kotekela biso batekela biso na détail mpo ozoboma biso so tosali boye te tokovivre te tozosenga tuka président na biso na gouvernement na ye mobimba bafongola maboko soki biso tozose retrouve tozosepela bango mpe bakozala malamu mosala na bango mpe otambola malamu. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été connectés sur Zumeko Live. C'était un plaisir d'avoir partagé avec vous ces instants. Le rendez-vous est pris pour la prochaine édition avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.